Honnêtement, cette émission est assez difficile pour moi. Oh! Ah bon? Mais pourquoi? Pour deux raisons. Parle! Premièrement, parce que j'avais prévu une autre émission à la place. Mais deuxièmement, parce que j'aimerais qu'on foute la paix à ces gars. Mon frère, continue. Qu'on les laisse préparer sereinement leur Coupe du Monde. Et tous ceux qui n'aiment pas ce pays, attendez que les gars se trouvent à la Coupe du Monde. C'est tous. C'est tout! C'est tout! C'est fini! Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire des primes des Lions Indomptables. Bon, je crois que si on ne fait pas attention avec l'affaire des Lions Indomptables dans ce pays, on aura un sérieux problème. Les amis, la République a encore été frappée une nouvelle fois par un scandale. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça peut tarder. Voici les images. Vous êtes maudits pour mentir. Vous êtes maudits, c'est vous qui avez Vous êtes maudits pour mentir. Bon, essayez. Vous croyez qu'on voulait parler? Essayez. Non, non. Oh là là, oh là. Seigneur. Comme je disais à l'entame de cette vidéo, c'est assez difficile pour moi de revenir sur cette affaire qui, selon moi, tend tout simplement à discréditer le nouvel exécutif de la FECAFOOT. D'accord. Et parfois même jeter les Lions Indomptables dans la gueule des loups que nous sommes. C'est pitiable. Vraiment, ça me déçu. Hein? Quoi? Ça me déçu. Français. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a quelques jours déjà, après la brillante qualification, il faut souligner brillant, pour le mondial qatari obtenu par les Lions Indomptables en Algérie, un document administratif portant sur les primes des Lions Indomptables s'est retrouvé sur le net et donc sur Facebook. Et évidemment, puisqu'on est au Cameroun, c'est parti dans tous les sens. Jamais. Il y en a qui, bien évidemment, sont parlés de même mort pour sous-entendre que si le président Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a émis des réserves sur le fait que ce document se soit retrouvé sur le net, sur Facebook, et donc entre les mains des loups que nous sommes, c'est simplement parce que, comme on dit au quartier, il se sucre dessus. Quoi? Bref, qu'il aura entrepris des manœuvres de détournement. Attendez, les gars. Il n'y a pas de preuves. Car d'après cette presse, une prime de présence aurait été payée à 2 membres dont ni les noms ni les fonctions ne figurent dans ce document. C'est quoi? C'est que tu dis là? D'après eux, ces 2 personnes toucheraient une prime de 19 millions de francs, une prime bien supérieure à celle des joueurs qui est de 12 millions. Ah bon? Le vous Honnêtement, je finis par donner raison à ceux qui pensent qu'on est dans un pays atypique. C'est quel genre de pays ça? Ah, vraiment le Cameroun. C'est évident que je peux me tromper, et je me trompe même beaucoup parfois. Voilà. Mais j'espère que ceux qui évoquent une possibilité de détournement par les membres exécutifs de la FECAFOOT se sont posés 2 questions. D'accord. Première question, en ce qui concerne les équipes nationales de football, comment se gèrent les primes? La réponse ne fait aucun doute et devra désormais être connue de tous. Voilà. Elle se gère du ministère des Sports au récipiendaire, Comment ça? Je ne comprends rien. du gouvernement vers les comptes bancaires des joueurs, sans transiter par la FECAFOOT. Je sais, c'est la 2e vidéo que je fasse sur la FECAFOOT et je sais que bien évidemment, beaucoup vont penser que je me fais l'avocat de la FECAFOOT. Non, à mon humble niveau, je contribue juste à restituer la vérité. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les sélections nationales, le rôle de la FECAFOOT est principalement technique. C'est le ministère des Sports qui a la charge financière. C'est lui qui envoie et fait valider le budget des sélections. En gros, c'est lui qui paye tout. J'ai noté. 2e et dernière question. Honnêtement, ça nous sert à quoi de connaître les primes des Lions Indomptables? Maintenant qu'on sait, qu'est-ce qui a changé? Et puis c'est quel pays ça là où il n'y a plus de confidentialité administrative? Je te dis que... Désormais, les autres pays savent combien touche un lion en sélection et donc combien on peut lui proposer pour marquer malencontreusement un but à Onana. Donc tout ça pour ça. Pourquoi il a fait ça? On quitte là-bas. Je pense honnêtement qu'on n'est pas obligé d'aimer Samuel Eto'o et son staff. Je pense même qu'il a suffisamment d'amour chez lui avec sa femme et ses enfants. Oh! Ah bon? Mais on est obligé de respecter les emblèmes de ce pays. Et un de ces emblèmes, et pas des moindres, c'est la FECAFOOT, portée par son président et bien évidemment les Lions Indomptables. Et c'est de ça qu'il s'agit. Était-il nécessaire de publier ce document? Dites-le moi dans les commentaires. Et là, je m'en vais tout de suite dans mon inbox, supprimer des messages du genre « Ouais, Nas, comme tu aimes trop ton pays, Va en bout, savez ça. Continuez à m'envoyer des messages, les liens sont dans les commentaires. Et à ceux qui essayent de me décourager, Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Y'a pas marqué salaud que tu gâches ta race. Alors dégage maintenant, monsieur le malade. alors je vous dis à très prochainement. Merci à tous, c'était Nas. Peace. Abonnez-vous dans la page